J'ai finalement rattrapé mon retard de le manga Blue Lock, à tel point que je dois maintenant attendre patiemment la sortie du nouveau chapitre. Une vraie souffrance en d'autres termes. J'ai donc décidé qu'avant qu'une liste comme celle-ci ne devienne trop compliquée à faire, nous devons parler des 10 joueurs les plus forts du monde de Blue Lock. Gardez à l'esprit que cette liste n'est pas 100% concrète car nous n'avons pas vu de groupe rap depuis un moment. Mais avant cela, abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Principalement en raison du fait que nous n'avons vu que 3 équipes jouer dans des matchs réels depuis la formation de la ligue néo-égoïste. Connaître des joueurs de poids comme Rin et Barrow peut paraître plus bas que vous ne le pensez. Et cela restera ainsi jusqu'à ce que nous voyons la véritable étendue de leur évolution dans les chapitres suivants. Avant d'entrer dans la liste, je tiens à préciser que je ne traiterai que des joueurs U20 dans cette liste, à l'exception des jeunes joueurs professionnels comme Julian Loki. Donc, ne soyez pas dans les commentaires en disant pourquoi Noel Noah n'est pas numéro 1, ou Elovino, Chris Prince quelqu'un. Ceci étant dit, n'hésitez pas à faire chauffer vos commentaires et nœuds ci-dessus, car je doute que vous soyez d'accord avec tous les placements de cette liste. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez-en. La 10e place est occupée par une égalité entre le caméléon Ryo Mikage et le roi Barrow Shohei. J'ai l'impression que mettre Barrow au numéro 10 va certainement apporter quelques insultes à cette liste, mais malheureusement le placer plus haut que le numéro 10 c'est tout simplement quelque chose que je peux pas faire pour le moment. Le talent de Barrow n'est pas un secret. Sur le papier, il est peut-être l'un des meilleurs buteurs purs de la série. Cependant, son égoïsme et son incapacité à s'intégrer dans un système réel l'empêchent de devenir le meilleur comme il pourrait l'être. De plus, nous n'avons pas vraiment vu le King depuis son but électrique dans les U20. Donc il n'y a aucun doute que sa position va changer au fil du temps, lorsque nous le verrons jouer dans un autre match. Je comprends dans une certaine mesure que l'on puisse dire la même chose à propos de sa mise sur un pied d'égalité avec Ryo. Cependant, si l'on prend en compte la partie la plus récente, l'évolution du physique et de l'habilité de Ryo combinée à la renaissance du duo dynamique formé par Nagi et lui, font de lui l'un des joueurs les plus dangereux que nous avons vus dans le manga jusqu'à présent. Ryo est connu pour son style de jeu polyvalent car il est connu pour n'avoir que peu ou pas de faiblesse, sans pour autant exceller dans une compétence particulière. Tout cela disparaît très vite car nous voyons que son nouveau style de football, du moins avant que Nagi et lui ne décident de se remettre ensemble, consiste à se mettre en position de marquer sans l'aide des autres. Ses compétences anciennes et nouvelles justifient sa position sur cette liste. J'ai l'impression qu'on va me détester pour cela, mais on peut pas nier Bachira. Depuis qu'il est parti en Espagne et qu'il s'est entraîné sous les ordres de Lavino, le dribbleur numéro 1 au monde, Bachira a réussi à créer l'un des styles les plus uniques et les plus créatifs de toute la série. L'un des meilleurs dribbles du jeu, une capacité de passe d'élite, un peu de folie et un nouvel ego ont grandement aidé Bachira, qui s'est rapidement retrouvé attaquant titulaire de l'équipe de développement du FC Barge. Ce que même Izagi n'a pas pu faire dans sa propre équipe. Bien que son imprédictibilité soit sans aucun doute une menace sérieuse pour tous ceux qui le rencontrent, il ne peut pas aller plus haut que le numéro 9 en raison de son manque d'université dans son jeu. Il ne peut vraiment utiliser son dribble que pour s'ouvrir. En présence des joueurs plus grands, il a tendance à devenir un personnage secondaire ou une réflexion après coup par rapport au véritable as. Je ne déteste pas le garçon, je l'aime, mais jusqu'à ce que nous le voyions évoluer davantage, il reste au numéro 9 de cette liste. Il est super rapide, je vais pas mentir, c'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, je sais qu'il y a certainement des joueurs qui sont plus habiles, plus intelligents ou tout simplement meilleurs que Yuma Shigiri dans la plupart des domaines du football. Cependant, comme nous le savons tous, lorsqu'il s'agit de vitesse, personne n'est plus rapide que Shigiri. Petite note en passant, juste au cas où quelqu'un voudra en parler, j'ai l'impression que Loki pourrait être plus rapide car on l'appelle littéralement le dieu sprinter. Et si PXG joue un jour en Ancient City, je peux presque prédire qu'ils devront tester leur vitesse l'un contre l'autre et Loki le battra probablement avant que Shigiri ne finisse par le dépasser ou devenir à nouveau son rival. La vitesse de Shigiri est l'un des plus grands facteurs décisifs, quel que soit l'adversaire, car sa présence sur le terrain peut conduire un jeu explosif à tout moment. Cependant, en dehors de ses améliorations physiques, obtenues grâce à son entraînement avec Chris Prince, Shigiri n'est pas beaucoup plus que le Spitzer de Blue Lock. Et ce n'est pas de la méchanceté, je pense que Shigiri sera l'un des meilleurs au monde d'ici la fin de la série, car il était largement mis en valeur dans toute la série. En attendant, il doit rester numéro 8. La seule autre égalité que j'ai sur cette liste est celle dont j'étais le plus incertain. Agi est un peu un mystère pour le lecteur. J'ai senti qu'il devrait être sur cette liste car il est impliqué dans le fait de voir Kaiser comme un rival pour lui-même, même si cela semble être plus une relation père-fille. Il a l'un des esprits les plus intelligents de toute la série, capable de décomposer et d'évaluer en profondeur les styles de jeu de chacun un rythme rapide. Son style, son cadre impressionnant, son toucher de balle élégant et sa capacité à sauter, je vais pas mentir, font de lui l'un des joueurs les plus redoutables de Sunshine City. Maintenant, passons à Kunigami. C'est une question très difficile pour moi. J'aime Kunigami et j'aimerais pouvoir le placer plus haut, mais nous n'avons pas encore vu les vrais fruits de sa survie. En tant que seul attaquant avoir survécu après avoir été envoyé de Blue Lock, nous voyons Kunigami émerger presque comme une machine sans esprit, dont la seule préoccupation est de marquer des buts. C'est plutôt cool, mais c'est aussi plutôt nul à mon avis. Nous savons que le but de l'entraînement était de créer un attaquant ayant le même physique que Noel Noah, dans l'espoir que cela conduise à la naissance d'un attaquant japonais au même niveau que l'actuel numéro 1 mondial. Nous avons vu qu'il est beaucoup plus qu'une putain d'unité avant, il n'a réussi qu'à marquer que lorsqu'il vole des buts. En dehors d'Izaki qu'il aide désespérément juste pour contrarier Kaiser, Kunigami n'a pas fait grand chose que d'être un garçon émotif depuis son retour à Blue Lock. J'espère que nous pourrons le voir changer d'attitude dans le futur, mais pour l'instant, c'est une bonne place je pense.
C'est un joueur qui pourrait facilement aller plus haut sur cette liste. Shedou est l'un des premiers joueurs que l'on voit entrer dans le jeu. Et quand il le fait, oh seigneur, Shedou est probablement le meilleur marqueur que nous ayons vu jusqu'à présent. On dit qu'il joue strictement à l'instinct, qu'il n'écoute pas les autres et qu'il fait très peu attention à ses coéquipiers. Comme on le voit dans pratiquement tous les matchs auxquels il participe. De plus, cet homme est un véritable démon. Il tabasse des gens sans raison, puis sourit et leur crache dessus en leur disant de se casser. Pour Shedou, chaque match est un 11 contre 11. Son équipe contre la leur, c'est 1 contre 21. Lui contre tous les autres et son seul but dans la vie est de marquer un but. Vous êtes donc probablement curieux de savoir pourquoi il n'est que numéro 6 et cela tient à quelques-uns de ses défauts. Si Shedou a le talent, la confiance, la capacité de marquer un but à lui tout seul, et c'est son incapacité à travailler avec les autres qui le maintient à ce niveau. Ce n'est que lorsqu'il s'associe au génie Hitoshi Sei que les compétences de Shedou ont vraiment pu briller. Il a admis lui-même à Sei, qui je pense l'aime bien, mais je ne sais pas, l'homme est un peu excentrique. Quand il est capable de travailler avec les autres, il a un niveau complètement différent. Il pourrait potentiellement être le numéro 1. Contre Barreau, il est limité par son égoïsme, et jusqu'à ce qu'il puisse dépasser cela, il reste au numéro 6. Ah, je dois mettre mes préférences personnelles de côté pour une seconde, parce que Nagi est mon personnage préféré. Cependant, je pense honnêtement que 5 est parfait pour lui. Tout d'abord, Nagi a probablement le plus grand potentiel de tous les personnages de la série. Il a été montré qu'il possède des compétences monstrueuses sur le terrain de football. Le mec ne connaît littéralement rien au football et il est quand même aussi bon qu'il est. Nous voyons Aki et Chris Prince tenter d'éduquer Nagi dans l'espoir qu'ils puissent baser toute leur attaque sur lui. Voilà à quel point il est bon maintenant. Alors imaginez s'il avait 1. La motivation de s'entraîner régulièrement et 2. Gagner une sorte de QI footballistique. Malgré son potentiel apparemment illimité, Nagi n'a toujours pas l'éthique de travail et le QI footballistique nécessaire pour devenir le numéro 1 incontesté. Nous le voyons apparemment surpasser et vaincre Isaki lorsqu'il marque ce but absolument fou contre Bastion Munich. Mais cela ne dure pas longtemps car nous voyons que toutes les tentatives futures de défier Isaki sont parties en fumée. J'adorerais voir un Nagi complètement sérieux parce que je pense qu'il pourrait être à 100% de la conversation pour le numéro 1. Mais je ne peux pas baser mon placement sur le seul potentiel. Je suis pas un fan de Saitama. Donc oui, numéro 5 pour Nagi. Ça va probablement être l'une de mes réflexions les plus chaudes de la vidéo, mais Rin va être placé en numéro 4. Certains d'entre vous peuvent trouver absolument inacceptable que je place un certain égoïste au niveau de Rin, mais allons-y. Si vous avez lu les derniers chapitres, vous savez que c'est la vérité. Gardez à l'esprit qu'il s'agit en quelque sorte d'une supposition à ce stade. Je ne serais pas choqué que Rin soit absolument révoltant quand on le verra jouer pour PSG. Je veux dire qu'il a la plus grande valeur de tous les membres de Blue Lock à l'heure actuelle, mais nous ne l'avons pas encore vu jouer dans un match complet depuis son 1v1. Fou contre son grand frère lors du match des U20 au Japon. C'est Isaki qui a marqué et qui lui a permis d'être reconnu comme le futur attaquant numéro 1 du Japon. Bien que Rin possède peut-être les capacités pour être le numéro 1 à l'heure actuelle, nous n'en serons malheureusement pas sûrs avant de le voir jouer. C'est pourquoi il se retrouve à la 4e place de cette liste. Ok du calme, je sais que c'est un peu exagéré de mettre Isaki ici, mais n'avez-vous pas vu le jeu Manchine City? Il ne faut aucun doute pour moi qu'Isaki a réussi à évoluer à un rythme plus rapide que n'importe qui d'autre dans la série. Et bien sûr, peut-être qu'une partie de cette évolution est due à l'intrigue, mais quand on y pense, ce n'est pas comme s'il devenait simplement meilleur. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne devient pas physiquement plus rapide ou plus fort au fur et à mesure qu'il joue. Son physique est certes sa plus grande faiblesse, et il le retient encore, comme on le voit en roulette dans les chapitres les plus récents, même s'il a gagné des prouesses visuelles presque divines. La véritable force d'Isaki est son esprit. Le mélange parfait entre son QI de footballeur, son égoïsme extrême et sa capacité inégalée à briser ses adversaires permet à Isaki de vaincre rapidement quiconque se trouvant sur son chemin. Il ne peut vraiment pas surpasser ce qui l'entoure dans un 1 contre 1 et il admet, mais au lieu de se concentrer sur ses faiblesses, il s'efforce constamment de trouver une solution. Et cela lui a permis de dévorer presque tout le monde sur son chemin. Il a même joué contre ce putain de Chris Prince, le numéro 2 mondial. Évidemment, cela ne le met pas au même niveau que Prince, mais il était légitimement le seul capable d'arrêter sa knuckleball. Même Kaiser, dont les yeux sont encore meilleurs que ceux d'Isaki, n'a pas pu l'arrêter. En fin de compte, cela ne devait pas être un choc qu'Isaki soit si haut dans cette liste. Et je veux dire qu'il est le personnage principal et l'histoire progresse rapidement au point que les joueurs vont littéralement passer pro en suivant la ligue néo-égoïste. Sa position pourrait changer à tout moment et même être fausse, mais pour moi, Isaki arrive en 3e position. Ok, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'étais beaucoup plus confiant dans ce placement avant d'écrire cette vidéo, mais je commence à avoir des doutes. Donc au lieu de revenir dessus, je vais juste dire que les numéros 1 et 2 sont interchangeables si vous n'êtes pas d'accord avec ma liste finale. Il n'y a aucun doute de l'esprit de quiconque Hitoshi Sei est l'un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur dans le monde du Blue Lock. En ce qui concerne le U20, je m'emballe pas. C'est le premier véritable joueur mystère que l'on nous présente. Quand on voit des mentions de Blue Lock suscitant son intérêt très tôt dans la série, ce qui conduit à la rencontre fatidique avec son frère Ryan. Actuel milieu de terrain de l'équipe U20 du Real Madrid, Sei a été considéré comme un génie toute sa vie. Il a remporté d'innombrables récompenses, il a probablement reçu le plus d'éloges de toute l'histoire jusqu'à présent. Et sans sa présence écrasante dans le match des U20, Blue Lock aurait balayé le Japon sans grand effort. Sei possède l'une des meilleures formes de coups de pied de toute la série.
si ce n'est la meilleure, ce qui lui permet de passer, de tirer ou même de manipuler le ballon mieux que 99% de ses adversaires. Ajoutez à cela un sens du jeu inégalé et des prouesses visuelles qui seraient du même niveau que celles de Kaiser et de l'actuel Isaki, et vous obtenez un dangereux connard. C'est quand même un mauvais frère, donc au moins il n'est pas parfait. Note rapide, j'aurais mis ça au numéro 1 si cela avait permis de ne pas avoir à réécrire ce texte. Après relecture, je pense qu'il est le meilleur joueur du Blue Lock, mais j'ai quand même eu envie de le débattre de sa place de numéro 1, alors allons-y directement. Comme pour le numéro 2, j'ai vraiment eu des doutes sur ce choix. Pour tous ceux qui ont lu jusqu'à l'introduction de Kaiser, vous savez à quel point ce mec est un salaud. Et ce sans jeu de mots. Membre de la nouvelle génération du World 5 et rival actuel du MC de Blue Lock, Kaiser possède l'une des compétences les plus folles que nous ayons vues jusqu'à présent. Sa vision est du plus haut niveau, ce qui lui permet d'analyser l'ensemble du terrain et de trouver la méthode la plus efficace pour marquer dans n'importe quelle situation. Il a une prise de décision quasi parfaite et ses compétences physiques sont tout aussi impressionnantes. Isaki dit littéralement que Kaiser joue sa version idéale du football. Il lui a fallu tout ce qu'il avait pour tenter de dévorer Kaiser, et même maintenant, nous n'avons toujours pas vu réussir. Cependant, même si l'égoïste préféré de tous parvient à dévorer cette tête de nœud, on ne peut pas dire qu'il soit un meilleur joueur que lui. Et cela est dû à une chose, l'arme de niveau mondial que Kaiser possède, Kaiser Impact, le coup le plus rapide de tout le monde du football. Kaiser Impact doit être l'un des panneaux les plus courts de tout le manga, et le style artistique, agressif que nous voyons à chaque fois qu'il tire capture parfaitement l'intensité de son tir unique. Bon, pour prendre rapidement l'éléphant de la pièce, manque de mots pour mettre Kaiser sur Sai est dû à 1, le fait qu'il est l'actuel antagoniste et Sai a déjà été vaincu, et 2, il a réussi à s'imposer en tant qu'attaquant au niveau élite, presque pro, un rêve que Sai a abandonné depuis longtemps. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que Kaiser va lentement commencer à descendre dans le classement de cette liste, alors que nous commençons à présenter les nouveaux joueurs de plus haut niveau, et avant notre protagoniste évoluer dans les prochains arcs. Cependant, je pense que Kaiser mérite la première place actuellement. Bon sang, même Noël admettrait qu'il est à la place actuelle. Comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à échanger les numéros 1 et 2 si vous le souhaitez. Mais c'est ma liste pour le moment et je vais donner la première place à Kaiser. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et surtout à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous êtes d'accord ou non avec l'un de mes placements, laissez votre liste dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais discuter avec vous tout pour savoir qui est vraiment le meilleur joueur de Blue Lock. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant les notifications pour ne jamais manquer d'autres.